On dit très souvent que les années sur Internet, ça compte double, voire triple. C'est un peu comme pour les chiens finalement. Et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène assez dingue. Pourquoi certaines boutiques en ligne, qui vont droit dans le mur en 2026, ressemblent littéralement trait pour trait à celles qui faisaient un carton plein en 2020. C'est vraiment surprenant. En fait, pas mal de plateformes ont gardé des codes visuels et des logiques de navigation qui étaient géniaux il y a quelques années, mais qui aujourd'hui bloquent carrément les ventes. C'est exactement ce qu'on appelle l'effet fossile, et on va décrypter tout ça ensemble dans cette nouvelle analyse. On attaque ? Au programme d'aujourd'hui, d'abord, on va voir le piège des standards de 2020. Ensuite, on va définir concrètement cet effet fossile. On passera aux marqueurs d'une boutique datée, puis à l'impact direct sur les ventes. Et pour finir, sur une note positive, on verra comment évaluer tout ça avec Ecomperf. Allez, première étape, le piège des standards de 2020, ou ce qu'on pourrait appeler l'illusion du passé récent. Faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a un décalage immense entre ce qui marchait hier et ce qu'on attend aujourd'hui. D'un côté, on a les standards de 2020. À l'époque, les codes visuels très chargés, les gros blocs bien imposants, ça faisait hyper pro, ça rassurait. Mais la lisibilité a pris un sacré coup de vieux. Et de l'autre côté, face à ça, on a les attentes de 2026. Et là, les consommateurs sont impitoyables. Ce qu'ils veulent, c'est de l'ultra fluide, de la conversion sans aucune friction, et surtout, ils doivent avoir confiance dès la première mi-discount. C'est fascinant parce que ce qui était censé rassurer il y a à peine quelques années, eh bien aujourd'hui, ça crée juste de la confusion. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Définir cet effet fossile et passer d'une simple question d'esthétique à un vrai diagnostic business. Parce que oui, ce n'est pas qu'une histoire de mode ou de jolies couleurs. C'est une dure réalité commerciale. L'effet fossile, pour faire simple, c'est quand une boutique a l'air visuellement correcte, propre sur elle, mais qu'en fait, elle envoie plein de petits signaux subtils de retard technique. Et ces petits détails, ils plombent le business. Ce concept est vraiment brillant parce qu'on passe d'une critique du style « ce site n'est pas très beau » à « ce site perd de l'argent ». La vitrine est nickel, mais l'infrastructure en coulisses hurle qu'elle est bloquée dans le passé. Et ça, inconsciemment, les acheteurs le sentent direct. Et ça crée une vraie tension psychologique chez les e-commerçants. Imaginez un peu l'angoisse. D'un côté, il y a cette peur panique de piloter une boutique du vieux monde totalement larguée par la concurrence, et de l'autre, il y a un soulagement immense quand on leur dit qu'on peut auditer tout ça avec une checklist bien concrète. C'est ce besoin de reprendre le contrôle face à des designs qui deviennent obsolètes à la vitesse de la lumière qui rend cette notion d'effet fossile aussi cruciale. Alors, justement, point numéro 3. Quels sont les marqueurs d'une boutique datée ? Voyons la fameuse liste des symptômes. Si l'effet fossile est une sorte de virus digital, voici les 5 symptômes qui doivent vous alerter. Numéro 1, trop de blocs et pas de vraie hiérarchie. L'œil se perd, on ne sait pas où regarder. Numéro 2, des visuels beaucoup trop lourds, aucun espace pour faire respirer la page, ça sature complètement l'attention. Numéro 3, et ça c'est littéralement le pire, les prix, les stocks ou les boutons d'action qui sont cachés. Un client qui doit chercher comment ajouter au panier, c'est un client qui ferme l'onglet. Numéro 4, une navigation qui devient floue quand on passe de l'ordi au smartphone. Et enfin numéro 5, une présentation qui zappe complètement l'accessibilité. Sur le web, c'est très simple, si on demande un effort au visiteur, c'est mort, il s'en va. Et en parlant d'accessibilité, c'est un point absolument fondamental. Un design accessible aujourd'hui, ça demande un soin maniaque sur la navigation, le contraste des couleurs, le choix des images et la structure globale. Les boutiques frappées par l'effet fossile ignorent presque toujours ça. Mais au-delà du fait que ce n'est vraiment pas inclusif, c'est aussi un désastre financier. Ignorer l'accessibilité, c'est se priver volontairement d'une énorme partie de son audience. C'est littéralement laisser de l'argent sur la table. Ce qui nous fait une transition parfaite vers la partie 4, l'impact direct sur les ventes ou le vrai coût de ces frictions cachées. Tout ce qu'on vient de voir se paye cash sur le taux de conversion. Faisons le parallèle. D'un côté, on a un design daté, des prix planqués, des pages surchargées, des menus incompréhensibles. De l'autre, on a le merchandising accessible, des prix clairs comme de l'eau de roche, de l'espace qui respire, une présentation organisée au millimètre. C'est exactement comme dans un magasin physique. Si les rayons sont en bazar et que l'éclairage clignote, on sort sans rien acheter. Un bon agencement virtuel, ça guide le client par la main jusqu'à l'achat. Si c'est le chaos, les ventes plongent. C'est mécanique. Donc pour résumer ce point, la forme, la lisibilité et l'efficacité commerciale sont intimement liées. C'est un tout. Un bon merchandising visuel, ça prouve qu'une information bien hiérarchisée a un impact mesurable, réel, sur les ventes. On n'est plus du tout dans le faire joli, on est dans la rentabilité pure et dure. Allez, on arrive à notre dernière partie, comment on évalue tout ça. C'est là qu'intervient Ecomperf, notre miroir de maturité du marché. C'est ici qu'on passe aux solutions pour détecter ces fameux signaux faibles, bien avant que le chiffre d'affaires ne prenne l'eau. Il y a 3 étapes toutes simples. 1. Identifier ces signaux faibles qu'on vient d'énumérer. 2. Se comparer à la moyenne du secteur. Ça, c'est hyper important. On ne peut pas s'évaluer tout seul dans sa bulle. Faut regarder ce que fait le marché. Et 3. Adapter le design et la technique en fonction de ce qu'on trouve. C'est une vraie boucle d'amélioration continue. Et c'est là qu'un outil comme Ecomperf devient super intéressant. En gros, c'est un annuaire qui regroupe des boutiques ultra performantes.
L'idée, ce n'est pas juste de lister des sites, c'est de s'en servir comme d'un miroir de maturité. Ça permet d'évaluer de manière complètement objective si une plateforme a un retard visuel ou technique par rapport aux meilleurs de sa catégorie. C'est une vraie boussole pour éviter de naviguer à l'aveugle. Voilà ce qu'il faut vraiment retenir de cette analyse. C'est crucial de toujours garder un œil critique sur ces plateformes. L'effet fossile, ça guette tout le monde, mais ce n'est pas une fatalité si on reste sur le qui-vive. Ce qui nous laisse avec cette question finale, puissante et un peu provocante, quand on observe une boutique en ligne aujourd'hui, est-elle vraiment prête pour demain ou est-elle déjà tragiquement figée dans le passé ? À méditer. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à la prochaine.